Loi de finances pour l'exercice 2024. Mon peuple périt faute de connaissances. Monsieur Impôt vous parle. Écoutez-le. Quelles sont les innovations fiscales qui ont retenu notre attention? Nous allons essayer de vous les résumer en 10 points. La première mesure porte sur la consécration de la taxation des revenus générés par les plateformes numériques. Alors, si vous effectuez des opérations de vente, des fournitures de services, d'échange dans les plateformes numériques, c'est WhatsApp, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est TikTok, et que ces opérations vous génèrent des revenus, sachez que désormais, ces revenus sont imposables à l'IRPP au taux de 5%. La deuxième mesure porte sur les aménagements apportés à l'IRPP sur salaire. Alors, c'est 3 informations essentielles. La première, sachez que désormais, les avantages en nature payés en espèces au personnel sont intégralement imposés à l'IRPP. La deuxième information, c'est que le législateur a étendu la liste des avantages en nature. Alors désormais, le téléphone est taxé à 5%, le carburant à 10%, le gardiennage à 5%, l'Internet à 5%. La troisième information, c'est que jusque-là, lorsque vous calculiez l'impôt sur le salaire en fin d'année, vous devrez effectuer un abattement de 30% au titre des frais professionnels. Désormais, cet abattement est plafonné à 4 800 000 francs. Mais je voudrais néanmoins rappeler que le ministre des Finances a suspendu l'application de cette disposition en attendant la circulaire qui vous apportera des précisions quant aux orientations liées à la mise en œuvre de cette mesure. Maintenant, s'agissant toujours de l'IRPP, il faut rappeler que lorsque vous avez votre domicile fiscal au Cameroun, vous êtes imposé à l'IRPP sur l'ensemble de vos revenus mondiaux. Ça veut dire quelle que soit l'origine du revenu, dès que votre domicile fiscal est au Cameroun, vous payerez l'IRPP sur ces revenus. Enfin, jusque-là, nous avions 4 régimes d'imposition, le régime de l'impôt libératoire, le régime simplifié, le régime du réel et le régime des organismes à but non lucratif. Désormais, à la faveur de la nouvelle loi de finances, nous avons un 5e régime d'imposition, c'est le régime des contribuables non professionnels. La 3e mesure porte sur la consécration de la non-déductibilité de certaines charges. Alors jusque-là, vous étiez autorisé dans la gestion de votre entreprise de régler certaines charges en espèces jusqu'à 500 000 francs CFA. Désormais, les charges réglées en espèces ne peuvent plus excéder 100 000 francs CFA. Donc si vous réglez ces charges à plus de 100 000 francs CFA en espèces, sachez que ces charges ne seront pas déductibles. De même, les fournisseurs qui vous agressent des factures, assurez-vous à chaque fois que ces fournisseurs sont actifs dans le système informatique de la Direction générale des impôts. Parce que s'ils sont inactifs au moment de l'opération, sachez que cette charge ne sera pas déductible non plus. Et enfin, la Direction générale des impôts est en train de mettre en place un système de facturation informatisé. Alors, seules les factures générées par ce système, lorsqu'il sera opérationnel, seules ces factures seront admises en déduction. Je rappelle que la non-déductibilité dont il est question, c'est au regard de l'impôt sur le revenu, IRPP et IS, mais également de la TVA. Si ces conditions ne sont pas respectées, la TVA qui grève ces charges ne sera pas déductible non plus. La 4e mesure porte sur l'attestation de retenue à la source automatisée. Alors jusque-là, lorsqu'un client réglait vos factures et qu'il retenait les impôts à la source, ça pouvait être l'IRCM, la TVA, l'IS, l'IRPP, la compte sur honoraires, les précomptes sur loyer. Il lui suffisait simplement de vous délivrer une attestation de retenue à la source signée de lui-même. Désormais,
vous devrez obtenir les attestations de revenus à la source générées par le système informatique de la Direction générale des impôts. Ce seront seulement ces attestations automatisées qui seront valides et admises. La cinquième mesure porte sur l'attestation de conformité fiscale. Alors vous le savez, depuis le 1er janvier 2024, l'attestation de conformité fiscale est venue remplacer l'attestation de non-redevance. C'est exigé dans les procédures de demande de visa de sortie, dans les opérations d'import-export, dans les opérations de règlement de factures et autres. La sixième mesure porte sur le délai de réponse à une mise en demeure. Comment ça se faisait jusque-là? Lorsque vous n'avez pas effectué votre déclaration fiscale dans les délais, l'administration vous relançait à travers une mise en demeure de déclarer. Et vous disposiez de 15 jours pour donner suite. Désormais, ce délai est ramené à 7 jours. Lorsque vous recevez une mise en demeure, vous disposez de 7 jours pour répondre. Si vous ne répondez pas dans ces 7 jours, l'administration fiscale est fondée à vous agresser une taxation d'office. La septième mesure porte sur les aménagements apportés au délai de transmission des déclarations statistiques et fiscales, DSF. Jusqu'au 31 décembre 2023, tous les contribuables étaient tenus de transmettre leur DSF via le système informatique de la Direction générale des impôts au plus tard le 15 du mois de mars. Ces délais ont été aménagés. Les contribuables de la Direction des grandes entreprises continuent à transmettre leur DSF au plus tard le 15 mars de chaque année. Les contribuables des CIM, des CESPLI, des EPA doivent transmettre leur DSF au plus tard le 15 du mois d'avril. Et les autres contribuables des CDI notamment doivent transmettre leur DSF au plus tard le 15 du mois de mai. Et ces délais doivent être respectés dès le 1er janvier de cette année. La huitième mesure porte sur les aménagements apportés à la déclaration pré-remplie. Comme je l'ai dit dans l'une de nos précédentes vidéos, l'administration fiscale ne pouvait pas enclencher la procédure de déclaration pré-remplie lorsqu'il était établi que le contribuable avait effectué une déclaration au titre de l'impôt mis en cause. Alors, à la faveur de la nouvelle loi des finances, même lorsqu'il y a insuffisance de déclaration, c'est-à-dire que vous avez déclaré, mais vous n'avez pas entièrement déclaré, l'administration est fondée à vous adresser une déclaration pré-remplie. La neuvième mesure porte sur la mutation de fonds de commerce. Jusque-là, la mutation d'un fonds de commerce était assujettie au droit d'enregistrement calculé au taux de 15%. Désormais, ce taux est ramené à 10%. Mais en même temps, le législateur a étendu la solidarité de paiement dans les cas de mutation de fonds de commerce, quel que soit l'objet. Assurez-vous à chaque fois que vous voulez acquérir un fonds de commerce, que ce fonds de commerce n'est pas grevé de dette fiscale. Parce qu'autrement, vous vous rendez solidairement responsable en même temps que le précédent propriétaire. Enfin, la 10e mesure porte sur la TSR, la taxe spéciale sur le revenu, qui doit être retenue sur les rémunérations versées à l'étranger par les particuliers. Alors si à titre personnel, vous bénéficiez d'une assistance technique, d'une prestation de toutes sortes offerte par un expert résident à l'étranger, au moment du règlement de la facture, assurez-vous de retenir 15% de cette rémunération au titre de la TSR que vous devrez reverser au trésor public. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, ce n'est pas fini.